Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui, petite vidéo sur le suivi de mes isopodes et de mes hulles. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. C'est une petite vidéo bonus. Voilà, je sais que parmi vous, il y a des fans de cloporte, donc isopodes, et de hulles, myriapodes. Donc voilà, ça me tient à cœur de vous montrer un petit peu le suivi de ces élevages. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo ouverture colis où je recevais deux nouvelles espèces d'isopodes, je vous avais montré que j'avais fait un setup donc dans ce petit Exoterra en 30-30-30. Au final, je suis pas resté là-dessus puisqu'il y avait quelques trucs qui m'allaient pas, notamment pour pouvoir les observer, pour pouvoir bien m'en occuper. Je trouvais beaucoup plus difficile en termes de gestion d'humidité sur la partie humide. Donc je suis repassé sur le maintien simple, une boîte. Donc on va se retrouver juste ici. Donc là ici j'ai mes Cubaris murina, là mes Porcellio Levi Panda, ici mes Porcellonides Prunosus, et ici on a mes hulles, donc les Tonkembolus Codulanus. Donc voilà, on va se retrouver du côté du bac de mes Cubaris murina. Donc il y a 10 adultes dedans, on va essayer de les trouver. Ah voilà, donc Cubaris murina. Donc voilà, hein, c'est un cloporte assez sympathique. Comparé au Porcellio Levi Panda, lui il se met en boule, donc c'est assez rigolo. Donc là on en avait deux, je vais essayer de vous en trouver d'autres. Ah ben là il y en a 5, vous voyez. Donc voilà, là on a 5 Cubaris murina. Donc pour ce qui est du setup, donc je suis parti sur une boîte, une simple boîte en plastique. J'ai mis deux écorces pour pouvoir faire les cachettes. Un côté humide avec humus de forêt, feuilles mortes, sphaigne pour bien garder l'humidité. Et un autre côté où je vais déposer d'ailleurs la nourriture que vous voyez juste ici, un peu plus sec, donc avec feuilles mortes et humus de forêt, sans forcément de mousse quoi. Donc voilà, ça reste quand même assez simple d'élevage. Hein. Alors pour cette espèce, par contre, j'ai toujours pas de petits. Après, je les ai eu que fin décembre et là on est mi-janvier. Donc je connais pas trop encore, je suis novice dans les isopodes. Je sais pas si la reproduction est assez rapide ou autre, mais j'ai pas observé de petits encore, donc affaire à suivre. Alors là on va se retrouver du côté de mes Porcellio Levi Panda qui m'ont gentiment été offerts par mon ami Lionel, donc je vous mettrai la description de la vidéo. Donc il m'avait apporté une petite dizaine d'individus, il y a de ça un mois et demi, et je vais vous montrer l'évolution depuis. Voilà, par exemple, donc là on a des adultes, des jeunes. Il y en a encore juste là, mais attendez, c'est pas fini. Hein. Ça c'est que la partie cachée de la partie visible de l'iceberg. Oh ben là il n'y en a pas. Et là non, il devrait y en avoir. Ouais, il y en a un tout petit peu là. Ah, il y en a dans le substrat là, je sais pas si vous le verrez. Donc pareil, humus de forêt, mousse, sphaigne, de la terre, des feuilles séchées, un peu de terreau aussi j'avais mis. Non, il n'y a rien là-dessous. Voilà, donc comme c'est des tritivores, ça va se nourrir de tout ça. Je rajoute, comme vous voyez juste ici, des paillettes de poisson. Donc là, je suis assez content puisque d'une colonie d'une petite dizaine d'individus, ben là, je dois être pas trop loin d'une bonne cinquantaine là maintenant, si ce n'est pas plus. Voilà, donc on laisse grandir tout ça, et puis après on fera des échanges avec les copains. Alors là on va se retrouver du côté donc de mes Porcellonides Prunosus, donc ça c'est une espèce que j'ai trouvée dans mon jardin chez moi. Donc je nourris, alors j'ai une petite question, parce que comme je vous dis je suis novice, je nourris avec les paillettes de poisson. Alors je sais que c'est un petit peu humide, donc il va falloir que je réduise les vaporisations. Mais j'ai les paillettes de poisson qui moisissent comme ça. Alors je sais pas si c'est bon ou mauvais pour eux. En tout cas je sais que les petits en raffolent, puisque la nuit quand je viens observer, je vois tous les bébés dessus en train de se nourrir. Donc dites-moi en commentaire si c'est bon ou mauvais pour eux. Je sais pas. Vous voyez là juste dessous il y en a plein. Donc là pareil. J'ai commencé avec 9 individus que j'ai trouvé dans mon jardin. Et maintenant vous allez voir, c'est la folie. J'ai juste à lever un petit peu là. Bon là on en a un tout petit peu. Mais attendez, vous allez voir. Regardez-moi ça.
J'ai commencé avec 9 individus, vous vous rendez compte quand même? Et en un mois, ça a explosé. Donc je pense que j'ai les bons paramètres si ça a explosé comme ça. Mais je trouve ça assez sympathique comme espèce. En tout cas, c'est comparé au Cubaris murina et au Porcellio panda. Je les trouve hyper vifs. C'est impressionnant. Tout le temps en train de courir. Ils sont toujours actifs. La nuit, c'est un truc de malade. Quand je me rapproche avec le flash, il y en a des centaines. D'ailleurs, quand je dis centaines, je pense pas que j'exagère, parce que là, je vous montre pas tout, hein. Il y en a aussi dans le substrat. Il y en a vraiment des centaines, quoi. Et j'ai commencé vraiment avec 9 individus, je vous mens pas, hein. Et là, du coup, on va se retrouver du côté de mes yules, donc les Tonkembolus codulanus. Donc c'est une espèce qui vient de Thaïlande. Voilà, donc j'ai 4 individus jeunes que je vais essayer de vous trouver à la caméra. En voilà un, là j'en vois un, je vais essayer de l'attraper pour vous le montrer à l'écran. Voilà, donc ça c'est un jeune. Donc ils sont gris avec des couleurs un petit peu orangées, rouges. J'essaie de vous mettre la mise au point. Voilà, donc de ce que j'ai lu, de ce qu'on m'a dit, ça fait apparemment 13 cm adulte. Donc là on en est loin, on doit être pas loin des 2 cm. Voilà, donc Tonkembolus codulanus. Pareil, je suis novice là-dedans, donc j'ai pas forcément plus de connaissances que ça, mais au fur et à mesure, je prends un peu plus d'informations, voilà. Donc j'en ai 4 comme ça, je vais le remettre. Alors, moi je m'inquiétais parce que je les voyais jamais. Et la personne à qui je les ai achetés m'a dit qu'il fallait vraiment pas que je m'inquiète, que c'était normal. Les jeunes au début passaient 80-90% de leur temps dans la terre, donc voilà, je m'inquiète pas. Après, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, voilà. C'est vrai que je les ai observés, la première nuit où ils sont arrivés, j'en ai observé un sorti. Le reste, depuis un mois qu'ils sont là, je les ai jamais vus sortir, quoi. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. En termes de substrat, donc pareil, je suis sur de l'humus de forêt, un mélange de sphaigne mousse, de l'éclat de bois pourri, des feuilles mortes, voilà, des trucs assez sympathiques, quoi. Et je leur ai mis bien sûr des écorces, mais je sais pas si ça a une réelle utilité. Donc pareil, dites-moi en commentaire. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer les 4 espèces que j'ai chez moi. Ayant un public demandeur de ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire les espèces que vous avez chez vous, que vous voulez avoir par la suite, si vous voulez faire des échanges, tout ça, c'est assez sympathique je trouve. Si vous avez aussi des conseils à me donner, puisque je suis aussi novice là-dedans, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, il y a tout dans la description de la vidéo pour me contacter facilement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, une fois de plus. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée, à plus sur la chaîne Rapti Store.